Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur la Nissan Versa S 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant et du tableau de bord de cette voiture qui, je vous le rappelle, est la voiture la moins chère sur le marché canadien, à peu près 23 000 plus taxes. Alors, venez avec moi, on va aller voir ce que ça fait une voiture avec peu d'équipement, mais un prix très attrayant. Pour ce qui est des sièges, eh bien, bien entendu, ce n'est pas des sièges en cuir, hein. On est dans le modèle de base et je pense même pas que vous puissiez les obtenir dans un autre modèle. C'est un bon support latéral. Les sièges sont mous, sont confortables. Évidemment, sont à ajustement manuel. Il n'y a pas d'ajustement électrique. On peut tout de même l'ajuster en hauteur avec la poignée qui est ici. Et on peut ajuster, bien sûr, le dossier. Alors, c'est ce qu'il y a pour les sièges. Évidemment, le siège passager est lui aussi à ajustement manuel, mais je crois que c'est un tissu qui se lave très bien si jamais vous y faites des petits dégâts. Alors, on va voir le tableau de bord. Je vous le rappelle, vous avez demandé des voitures avec un peu moins d'équipement et moins cher. Alors, c'est ce qu'on a ici dans la Versa S 2025. Vous avez comme nacelle d'instrumentation deux bons vieux cadrans analogiques à l'ancienne avec le tachymètre à gauche, l'indicateur de vitesse à droite. Au centre, un petit ordinateur de voyage dont on peut changer les renseignements, mais tout- tous les renseignements ont rapport avec le fonctionnement du véhicule. Alors, on ne peut pas y changer grand-chose et c'est ce qu'on pouvait faire dans le passé. On ne pouvait pas changer grand-chose. La nacelle d'instrumentation était là et on faisait avec. Alors, c'est très bien, facilement lisible, des chiffres blancs sur fond noir. Vous n'aurez pas du tout de problème à comprendre ça. Un peu à gauche du volant, eh bien, ici le bouton pour changer les renseignements de la nacelle. On a des radars de stationnement à l'arrière qui font bip bip si on approche trop d'un obstacle. Ça, vous pouvez les désactiver. Il y a un suivi des lignes sur la chaussée. Ça, c'est bizarre sur un modèle de base. À ce que je sache, c'est pas obligatoire sur le marché canadien. Alors, on l'a. On peut le désactiver, mais même activé, c'est pas très dérangeant. La seule chose que ça va faire si vous passez sur une ligne, c'est que le volant va vibrer légèrement. Mais le volant tentera même pas de vous ramener dans la voie. Ça fait juste vibrer pour vous avertir que vous venez de traverser la ligne. On peut désactiver l'antipatinage, évidemment. Et ici, c'est les systèmes de pré-collision. Je pense qu'on peut les désactiver, mais j'ai essayé et ça affiche absolument rien au tableau de bord. Alors, j'ai des gros doutes. Peut-être que ça ne fait pas grand-chose de les activer ou de les désactiver. Même si c'est un modèle de base, on a quand même des vitres électriques. On ne s'est pas rendu à mettre des vitres à manivelle. Alors, on a des vitres électriques. Ça c'est bien. Au volant, on a des commandes au volant. À gauche, c'est plus ce qui va pour le système audio, les commandes vocales, le téléphone. Ça, c'est là, facile à comprendre. À droite, c'est le régulateur de vitesse, un régulateur de vitesse conventionnel qui n'est pas adaptatif. Alors, un bon vieux régulateur de vitesse à l'ancienne que vous allez désactiver souvent parce que vous arrivez derrière le véhicule qui vous précède. Alors, ça aussi, c'est facile à comprendre. Pas de palette au volant, puisqu'on ne changera pas les vitesses de la boîte manuelle. Et les bras, c'est facile. Les lumières à gauche, les essuie-glaces à droite. Alors, pas vraiment d'enjeu là. Au centre, on a un écran, mais on n'a pas de système de navigation intégré. On n'a pas non plus d'Android Auto ni d'Apple CarPlay. Alors, c'est ce que vous avez comme écran. C'est comme vous l'avez demandé dans les commentaires que j'ai lus sur Facebook ou ailleurs. Vous vouliez une radio simple. Alors, c'est simple. On peut aller au menu. Vous avez AM, FM, l'audio Bluetooth si vous voulez écouter la musique de votre téléphone. D'ailleurs, ma fille me faisait remarquer qu'en 2025, c'est quand même bizarre de voir une fonction iPod. Alors, c'est là, c'est un système probablement d'une autre époque. Et vous avez aussi les téléphones que vous pouvez faire des appels. Et vous avez les réglages. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire.
Alors, tout est assez simple à utiliser, facile, un bouton pour le volume, un bouton pour changer les stations de radio. Je pense que si vous vouliez avoir un système simple à utiliser, on ne peut pas faire plus simple. Un peu plus bas, les commandes de ventilation qui sont entièrement manuelles. Vous choisissez où envoyer le jet, vous choisissez la vitesse du ventilateur et vous choisissez la température. Il y a quand même l'air climatisé. Et c'est tout. Dégivreur arrière. Alors, ça aussi, vous l'avez demandé, simple à utiliser. On a une prise USB pour donner accès au système. Mais évidemment, il n'y a pas d'Android Auto ni d'Apple CarPlay, alors ça vous donne, vous pouvez peut-être y brancher votre iPod si vous avez un vieux iPod. Il y a une prise auxiliaire, ce qu'on retrouve de moins en moins dans les voitures, et une prise 12 volts qui peut servir pour regonfler un pneu, par exemple, avec un petit compresseur. On a ici un espace de rangement assez grand puisque mon téléphone y entre complètement. On a un levier de vitesse conventionnel, PRNDL, comme à l'ancienne. Pas de changement de vitesse, pas de changement de vitesse manuel. C'est une transmission CVT. Alors, vous ne pouvez pas changer les rapports. C'est une transmission CVT, mais avec des rapports programmés. Alors, c'est peut-être un peu moins déplaisant que les transmissions CVT habituellement qui font révolutionner quelquefois le moteur inutilement. Les deux porte-gobelets, un bon vieux frein à main, un vrai frein à main qu'on met avec ses mains, un petit coffre pour mettre du petit change. Ici, on a deux prises de recharge USB. Alors, si vous avez des fils USB-C, ben, il va falloir vous acheter des fils USB et un autre petit coffre de rangement ici. Et c'est pas mal ce qui complète le tableau de bord de la Nissan Versa S 2025. Et finalement, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une télécommande pour ouvrir le coffre arrière. Et l'autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai une clé physique pour faire démarrer le moteur. Alors, pas de télécommande, pas de déverrouillage à distance. Vous entrez votre clé dans la poignée de porte et puis vous débarrez la porte. Même chose pour le coffre, il n'y a pas de bouton pour l'ouvrir. Il faut se servir de la clé. Alors, on ne peut pas revenir plus à l'ancienne que ça et ça fait que c'est une voiture qui n'est pas chère. Je le répète, c'est ce que vous dites toujours. Où sont passées les voitures avec moins d'électronique et qui coûtent pas cher? C'en est une. Alors, commentez, aimez et partagez. Abonnez-vous également à la chaîne et on se reparle très bientôt pour les places arrière ainsi que le coffre.